au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Restez ici. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Pour faire quoi? Pour adorer. Merci. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Je me parle du sacrifice ici. On est en train de monter. Je vois tout. Mais où est l'agneau? Continuez, maman. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il fit quoi? Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Continuez. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, 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 Abraham. Et il répondit, Oui, me voici. oui. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Attendez, balance comme ça. Qui a demandé à Abraham que je vois tout, mais je ne vois pas l'âne, je ne vois pas la bête? Qui lui a posé cette question? C'est son fils. Quand ils arrivent sur la montagne, qui devait être mis sur l'autel? C'était normalement qui? Selon Isaac, qui devait être mis sur l'autel? L'agneau, n'est-ce pas? Maintenant, quand ils arrivent sur la montagne, qui est mis sur l'autel? Dans la tête d'Isaac, qui devait être mis sur l'autel? L'agneau. Maintenant, qui est mis sur l'autel sur la montagne? Qui a dit à Abraham, arrête, ne tue pas l'enfant? Mais qu'est-ce qu'a dit Isaac pendant qu'on était en train de le prendre pour le mettre sur l'autel? Est-ce que c'était lui qui devait monter? Quand il monte sur l'autel, c'est pour la vie ou la mort? Il a dit quoi à son père? Papa, tu es meurtrier. Papa, tu es mauvais. Tu as laissé tout le monde là-bas pour m'amener me tuer ici. Dis à quelqu'un, Isaac était calme. Je prends ce texte, la partie là. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, Abraham. Abraham. Et il répondit, me voici. Me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Continue. Abraham leva les yeux. Abraham leva les yeux. Continue. Et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 13, 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais je ne saurais vous parler directement du sacrifice sans vous rappeler que l'année 2023 est décrétée l'année du dépassement. Amen. Dans cette église, à la chapelle El-Roi, Dieu nous a dit que cette année, merci, c'est notre année du dépassement. Quand on parle du dépassement, on parle de réalisation au-delà de nos énergies.
Quand on parle du dépassement, on parle de réalisation au-delà de notre entendement, de notre imagination. On veut parler des réalisations au-delà du quotidien. C'est que j'ai toujours fait, c'est que j'ai toujours réalisé. Cette fois-ci, ça ne sera pas de la même manière. Ça veut dire, je ferai des choses qui étonneront. Alléluia. Mais on ne peut pas. Je parle directement du mois de septembre et je touche le mois d'octobre. Le mois de septembre que nous avons terminé déjà hier, nous avons parlé de la pleine confiance. Tu ne peux pas vivre le dépassement si tu ne fais pas confiance au Créateur. C'est la confiance en Dieu qui fera à ce que toi, sur la terre, tu réalises des choses au-delà de ta force. Fais ça. C'est lorsque tu arrives à comprendre que Dieu est au ciel, moi je suis sur la terre, et que je peux réaliser au-delà de mon entendement, c'est là que tu vas réaliser. Le mois de septembre était le mois de la... Je vais entendre ça, s'il vous plaît. Pleine confiance. Le mois de septembre. Laissez-moi conclure ce mois de septembre en 3 minutes. Vous me les accordez, 3 minutes? Pleine confiance. Ce que je vais dire maintenant sera un conseil et une parole de sagesse pour quelqu'un qui veut aller loin. Confiance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lettres, c'est ça? Quand vous dites confiance, disons ensemble confiance. Est-ce que ça pèse dans ta bouche pour dire confiance? C'est un mot difficile à prononcer. C'est pas difficile, hein? Disons ensemble confiance. De la manière dont tu prononces confiance, simplement, mais le mot ou le mot que tu sors de ta bouche, confiance, est simple, mais c'est un mot grand. Bien-aimé, perds tout, mais ne perds pas confiance. Alléluia. Je disais quoi? Perds tout, mais ne perds pas confiance. 1, en Dieu. 2, en toi-même. Le jour où tu perdras confiance en Dieu et en toi, c'est fini, tu es mort et tu ne réaliseras plus rien. Ceux qui réalisent, ce sont ceux qui ont confiance en Dieu et en eux-mêmes. Ça c'est 1. 2. Le mot confiance est simple. Confiance. Et je voudrais vous dire, perds tout. Accepte que tu perdes tout. Mais la confiance qui t'a été donnée, ne la perds pas. Ne perds pas quoi? Qui t'a été. Bien-aimé, la confiance ne s'acquiert pas. La confiance se construit. J'ai dit quoi? La confiance ne s'acquiert pas, elle se construit. Elle s'est construite. Je ne peux pas un matin me réveiller et te faire confiance parce que tu es beau ou tu es belle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je ne te ferai pas confiance parce que tu parles un bon français. Je ne te ferai pas confiance parce que tu es de ma tribu, tu es de ma nationalité. Non. Je ne te ferai même pas aussi confiance parce que tu es les premiers à venir dans cette église. Non. La confiance, c'est construit. Et la confiance qui t'a été donnée, fais un effort de ne jamais la perdre. Nous avons des couples qui vivent ensemble, mais qui n'ont pas confiance l'un à l'autre. Vous savez, ça commence comment?
par une erreur ou deux erreurs que tu as commises. Jusqu'aujourd'hui, quand tu parles à ton conjoint t'écoute, mais avec beaucoup de réserves. Jusqu'aujourd'hui. Fais ça, je parle. Oui. En fait, tu lui dis une chose, il te regarde, il peut bouger la tête, oui. Mais dans oui, là, il doit observer pour comprendre. Pourquoi? Parce qu'un jour, la confiance qui t'a été donnée a été cassée. Elle dit, jusqu'aujourd'hui, c'est difficile que je te redonne cette confiance. Fais ça, je te parle. Il y a des enfants. Il faut que je parle des familles. Il y a des enfants dans la maison. Il dit à son père ou à sa mère, je vais à l'église, par exemple, ou je vais à l'école. Les parents sont à la maison sachant que l'enfant est à l'église, mais l'enfant n'est pas à l'église. La confiance qui est donnée est que ça c'est mon fils, c'est ma fille. Une fois, dire à l'église, tu n'es pas à l'église. À l'école, tu n'es pas à l'école. Le jour où tu viendras dire à ton père ou à ta mère, je vais à une conférence. Qu'est-ce que ton père et ta mère dira dans sa tête? Ce n'est pas pourquoi. La confiance est perdue. En fait, bien-aimés, écoutez-moi, je vais conclure dans la confiance. Ne perdez jamais la confiance qui vous a été donnée. La confiance se construit, la confiance se conserve. Dis ça à quelqu'un. Bien-aimés, la petite confiance, vous savez, il faut qu'on se dise des vérités. On ne donne pas confiance à n'importe qui et n'importe comment. J'aime tout le monde. J'accepte tout le monde. Mais je suis en train de parler de la confiance. C'est différent. Je rirai avec toi. Je mangerai avec toi. Je marcherai avec toi. Tu me demanderas une chose, je le ferai. Mais je parle de la confiance. À qui donner confiance aujourd'hui? Ce qui m'écoeure, même dans l'église de Dieu aujourd'hui, il y a des gens qui s'entretuent. Les jours passés, j'ai entendu dire qu'un de nos frères pasteurs a été empoisonné quelque part où il a été prêché. Je me suis posé la question, à qui donner confiance? La confiance se construit, la confiance se bâtit et la confiance doit se conserver. Bien-aimé, j'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes. Quand tu la regardes, tu le regardes, tu dis non. Après Dieu sur la terre, je crois que c'est cette personne-là. Mais ce que tu verras après, tu te poses la question. Est-ce que... Voilà pourquoi les expérimentés ne vont jamais vite. J'ai dit quoi? Les expérimentés ne vont jamais vite. Jamais. J'ai vu des choses dans mon ministère. Les premiers venus, celui-là, maintenant, tu crois vraiment que celui-là, non, ça peut être mon pasteur du lendemain. Ce n'est pas le début qui justifie les choses, c'est la fin. Amen. Fais ça, je t'enseigne. Il est venu, il parle un bon français. Ils sont tellement bons. Tu dis non, ça c'est la meilleure personne. Non. Il y a des choses qui doivent te faire comprendre que je peux donner confiance à cette personne. Et ça ne prend pas un jour. Fais ça, j'insiste. Ça ne prend pas. Ça ne prend même pas deux. Voilà pourquoi personnellement, quand j'enseigne, quand je forme, quand je construis une église, ceux qui étaient avec moi dès le début, je leur ai dit une chose. Je saurais que la chapelle El-Roi-Metz est une église après 5 ans. Ça a choqué quelqu'un dans la salle. Hein? Vous savez pourquoi? Quand l'église arrive, il y a des spectateurs.
il y a des observateurs, il y a des enfants de la maison, il y a tout le monde mais mélangé. Maintenant, au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, vous allez comprendre qui est réellement fils de la maison. Le fils de la maison ne quitte pas la maison. Le fils de la maison, même quand il pleut. Le fils de la maison, même quand tu le taloches, il peut pleurer. Il va un peu dehors. Mais l'heure de dormir. Le fils de la maison fera quoi? Tu ne peux pas le savoir en un jour. Fais ça, je te parle. Ils ont ensemble confiance. Même Jésus, avant de donner la clé à Pierre, il fallait que Pierre lui rassure qu'il peut prendre la clé. Il a posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Il a encore, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, mais je t'aime. Est-ce qu'il s'est arrêté là? 3 fois. Seigneur, tu sais que je t'aime. Après, il lui a dit quoi? Paie mes brebis. Fais ça. Monsieur, ne perds pas la confiance que ta femme t'a donnée. Femme, ne perds pas la confiance que ton mari t'a donnée. Enfants, ne perdez pas la confiance que vos parents vous ont donnée. Il y a des enfants, quand il est dehors, le cœur n'est pas tranquille. Vous connaissez des enfants comme ça? Tu n'es pas tranquille. Mais pourquoi toi, quand tu es dehors, on n'est pas tranquille? Pourquoi toi, quand souvent tu étais dehors, ton père et ta mère n'étaient pas tranquilles? Demande ça à quelqu'un. Parce qu'ici, je vois beaucoup plus de responsables. Mais maintenant, demandez, pourquoi toi, quand tu étais dehors, ton père et ta mère n'étaient jamais tranquilles? Or, il y a aussi des enfants, quand il est dehors, tu dors pour toi. Vous savez qu'il y a aussi des enfants comme ça. Quand il est dehors, elle est où? Il est où? Je prie Dieu que tu ne perdes pas confiance en Dieu, en toi-même, et ne perds pas la confiance qui t'a été donnée. Nous disons tous Amen. Maintenant, parlons du sacrifice. On peut parler du sacrifice? Amen. Octobre, notre mois du sacrifice. On ne peut pas vivre le dépassement. Je commence mon message. L'église aujourd'hui, quand nous nous réunissons, nous disons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand nous nous réunissons, nous disons, si tu crois, tu verras. Ce sont des vérités. Quand nous nous réunissons, nous disons, bien-aimé, ça ira. Tu te marieras. Tu feras ceci. Ce sont des vérités. Mais nous devons savoir, toutes ces vérités sont assises sur des principes. Toute vérité qui peut être proclamée a des principes ou encore des codes et secrets. Tu ne peux pas te réveiller un matin, disons-le la vérité, tu ne peux pas te réveiller un matin comme ça et tu deviens milliardaire. Tu es sorti d'où? Et je peux même confirmer encore ce matin que le Dieu qui a fait tomber la manne du ciel, ce Dieu-là n'existe plus. Je ne sais pas si quelqu'un a compris mon langage. C'est-à-dire, Dieu ne fera pas tomber dans ta maison c'est quoi tu vas manger. L'argent que tu vas bâtir une maison, tu ne vas pas te réveiller un matin et trouver ça dans un tiroir ou dans ton compte. Cet argent-là que tu dois trouver pour bâtir de maison, pour faire tout ce que tu as besoin, il faudra que tu travailles. Est-ce que la chapelle est présente ce soir, ce matin? Il faut que tu travailles. Le sacrifice, c'est quoi le sacrifice? C'est quoi un sacrifice? Le sacrifice, c'est quoi? C'est perdre consciemment pour gagner. C'est quoi le sacrifice? Perdre consciemment pour gagner. Ça veut dire, j'ai la vie, j'ai l'argent, j'ai mon fils. Quand
Dieu vient vers Abraham, il n'a pas caché à Abraham la vérité. Il a dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Et il lui a dit clairement, ton unique, j'aime la suite, c'est lui que tu aimes. Ça veut dire, Dieu n'a pas caché. Et quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ce n'était pas donne-moi ton fils quelconque, non. Il sait que c'est Isaac. Et quand on lui dit, donne-moi ton fils, il sait aussi que ce n'est pas dans une prière qu'il va donner. Abraham sait qu'il doit égorger le fils comme sacrifice. Ça veut dire, Abraham doit perdre, pas inconsciemment. Abraham perd son fils consciemment. Voilà pourquoi, quand il monte sur la montagne, il dit à tout le monde qui l'accompagne, restez ici. Pourquoi? Ce que je vais aller faire là-bas vous choquera. Ce que je vais faire tout à l'heure, vous ne le supporterez pas. Ce que je vais faire tout à l'heure, si vous êtes avec moi, vous m'en empêcherez. Alors il dit, restez ici. Frère, lorsque on parle du sacrifice, c'est une perte consciente. Deuxième chose, c'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, c'est risquer pour vivre. Alléluia. Risquer pour vivre. C'est ça le sacrifice. Genèse chapitre 12, Abraham, sors de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Frère, un papa velu, dodu, ventru, en couple, vous venez un matin lui dire, sors, va, mais là où il s'en va, il ne sait pas. Quand Dieu parle, il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça veut dire qu'Abraham est allé au-delà des choses, espérant contre toute espérance un monsieur qui sort ne sachant pas où il va. Alléluia. Celui qui fait le sacrifice est en train de risquer. Abraham prend son fils, il monte avec le fils et le fils lui pose la question, papa, je vois tout, le couteau, je vois tout, mais où est l'agneau? Le monsieur dit non, allons-y, Dieu lui-même s'en occupera. Dis après moi, c'est un risque. Faisons ça. J'aimerais qu'on réfléchisse. C'est le premier jour de l'enseignement sur le sacrifice et c'est une introduction. Ceux qui sont de l'église savent que nous continuerons comme ça jusqu'à la fin du mois. Ça veut dire que nous avons du temps. Regardez. Le fils qui doit monter sur l'autel. Abraham, quand il s'en va pour offrir Isaac, est-ce que Abraham a fait Isaac seul? Abraham a conçu Isaac seul? Qui sont les parents d'Isaac? C'est Abraham? Est-ce que Sarah était informée? Je pose la deuxième question. Entre un père et une mère, qui est beaucoup plus attaché à l'affection et au cœur des enfants? Mais comment une mère qui n'a pas fait d'enfant plusieurs années, je vois comment dans le quartier, les gens pouvaient se moquer de Sarah. Même si ton mari a de l'argent, même si ton mari est comment, même si tu te dis que tu es Sarah, mais jamais tu n'as eu d'enfant. Je suis en train de voir comment Sarah était vue dans la famille d'Abraham. Est-ce qu'on est sérieux là? Une femme mariée, mais qui ne fait pas d'enfant,
ce n'est pas une chose facile. Voilà pourquoi je lève ma main ce matin. En cette église, en ce lieu, il y a une femme qui pleure dans le secret. Le Dieu que je prêche te surprendra. Je dis que mon Dieu te surprendra. Ça sera un matin. Tu ne comprendras même pas comment tu es devenue enceinte. Mais tu tomberas enceinte et je bénirai tes enfants ici. Cette parole est pour quelqu'un. Ça va se faire comme je dis. Ça veut dire que ça sera d'une manière miraculeuse. Je reviens dans mon enseignement. Abraham veut offrir un enfant d'une femme qui a été mortifiée. On s'est moqué d'elle. Cette femme fait un enfant après plusieurs années. Mais l'enfant de l'affection, l'enfant pour tuer. Je cherche qu'une femme me défende cette affaire ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Je connais des femmes au milieu de nous. Je connais des femmes dans ce monde. Bien-aimés, la manière dont elle lutte pour son enfant touche à tout, sauf à son enfant. Moi, je connais des femmes comme ça. Quelqu'un a fait... Hey. Insulte-moi, je peux accepter. Mais n'essaye pas avec mon enfant. Je ne sais pas s'il y a des mamans comme ça dans cette salle. Surtout les enfants qu'on a fait par césarienne. Surtout les enfants qu'on a fait avec difficulté. Toi-même, tu ne sais pas comment grandir cet enfant. Frère, des enfants comme ça ne touchent pas. C'est là où tu comprendras. Est-ce que c'est une femme ou c'est qui? Tu ne comprendras plus. Mais ce jour-là, Abraham se lève pour aller offrir un fils de la vieillesse sans informer à sa femme. Dis un peu moins risque. Disons ensemble, c'est ça le sacrifice. Souvent quand nous disons, je vais faire un sacrifice, bien aimé, le sacrifice ce n'est pas une chose inconsciente. Le sacrifice c'est ce que tu fais consciemment, mais ça peut te faire mal, ça peut te faire pleurer, ça peut même te créer des problèmes. Mais comme c'est un sacrifice, c'est un sacrifice. Est-ce qu'on est dans la salle? Troisième définition pour ce matin, je vais m'arrêter là et passer à autre chose. Le sacrifice, c'est vivre consciemment le contraire de ce que l'on désire pour honorer Dieu. Vivre consciemment le contraire de ce que l'on désire, de ce que l'on a projeté, de ce que l'on a pensé. Je vis le contraire de ça, d'une manière consciente, seulement pour que Dieu trouve gloire. Est-ce que je peux parler ce matin? Bien-aimé, il y a des choses que tu perdras. Il y a des choses que tu vivras d'une manière contraire. Pourquoi? Seulement parce que tu veux honorer Dieu. Papa, je vois le bois. Papa, je vois le feu. Papa, je vois le couteau. Mais il manque l'agneau. Où est l'agneau, papa? Dieu dit à son fils, allons, Dieu va faire ce qu'il va faire à la suite. Il y a quelqu'un dans la salle qui balance la main. Dis, Seigneur, aide-moi. Dis ça bien, Seigneur, aide-moi. Je vais entendre la chapelle. Réveillez-vous. Dis, Seigneur, aide-moi à passer le niveau de sacrifice. Frère du sacrifice n'ira jamais loin. Aujourd'hui, l'église, les enfants de Dieu aiment la main, aiment voir les miracles, aiment tout voir. Mais le côté que les enfants de Dieu n'aiment pas, c'est le côté du sacrifice. Frère, la vie appartient à ceux qui ont la maîtrise de la loi du sacrifice. La loi du sacrifice est pour ceux qui veulent aller très loin. Et cette année, c'est notre année du dépassement. On ne peut pas vivre le dépassement sans la loi du sacrifice. Un enfant de Dieu est dans cette salle. Le sacrifice, c'est vivre le contraire de ce que l'on désire. Le fils est en train de monter, le fils est en train d'avancer avec son père, mais il ne sait pas
qu'est-ce qui va se passer sur la montagne? Nous avons lu la Bible. Ce monsieur est arrivé sur la montagne. Il n'a pas vu l'agneau, mais le petit se voit lui-même en train d'être ligoté et mettre sur l'autel. La Bible n'avait jamais dit que cet enfant a discuté avec son père. La Bible n'avait jamais dit que cet enfant a dit à son père, papa, que veux-tu faire avec ma vie? Cet enfant n'a ouvert la bouche, il a fermé sa bouche jusqu'à ce qu'on l'a mis, on l'a lié, on l'a posé sur l'autel. Alléluia. Nous avons des gens qui sont en prison parce qu'ils sont condamnés juste par leur intention. Oh oh. Il y a des gens qui sont en prison, qui sont condamnés juste parce qu'ils ont pensé. On dit les intentions étaient, il doit être emprisonné. Ceux qui connaissent le droit vont me donner vraiment comment ça se dit. Quelqu'un qu'on condamne juste par préméditation. C'est-à-dire, on comprend que lui là, il a prémédité. Il a pensé faire. La prison est à toi. Abraham n'a pas encore tué l'enfant, physiquement. Mais Abraham a déjà lié l'enfant. Abraham a déjà pris l'enfant et l'a mis sur l'autel. Mais l'enfant est déjà mort. Parce que même Dieu lui a dit, Abraham, tu ne m'as pas refusé ton fils. Ça veut dire que tu me l'as déjà donné. Or, quand Dieu parle de lui donner, Dieu parle de lui offrir. Mais le fils n'a pas discuté. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui ne connaissent pas la loi du sacrifice. Bien-aimé, le sacrifice, c'est faire une chose consciente, mais ce qui n'était pas dans tes pensées. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu lui diras, nous avons jeûne, c'est un exemple que je donne, nous avons jeûne, demain, lundi, mardi, mercredi. Oh, mais les pasteurs ne nous avaient pas dit ça. Comment il peut nous prendre comme ça? Frère, il y a des choses que tu peux faire. Ce n'est pas dans ta volonté, ce n'est pas dans tes désirs, mais Dieu te les demande dans cette minute-là. Il n'y a pas de discussion à faire. Je le ferai consciemment parce que j'entre dans la zone du sacrifice. Personne n'a dit amen ici. Amen. Mais c'est mon enseignement, je vais encore insister. Amen. Il y a des gens, pour offrir à Dieu, il ne peut offrir que ce qu'il a pensé dans sa tête. Quand tu lui parles autre chose, il ne pourra pas le faire parce que ce n'était pas dans ses calculs. Tu n'es pas encore arrivé dans le sacrifice. Le sacrifice, c'est aller faire le contraire consciemment de ce que je pensais, mais cela pour l'honneur et la gloire de Dieu. Je n'avais pas pensé à ça. C'est ça le sacrifice. Ton bonheur futur est attaché à cela. Le sacrifice, c'est souffrir pour la gloire de Dieu. Quand je souffre pour la gloire de Dieu, je fais déjà un sacrifice. Le sacrifice, c'est accepter de souffrir, accepter d'être humilié, accepter d'être insulté. Cette souffrance, quand elle est constituée ensemble, je suis conscient que ce que je souffre à cause de Dieu. Ça, c'est un sacrifice. Lisons rapidement Romains. Ça va nous intéresser. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous lisons le verset 18 rapidement, s'il vous plaît. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. On peut s'arrêter là. J'estime quoi? J'estime que les souffrances du temps présent, oui, ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ne saurait être comparées à la gloire à venir. La suite dit quoi? Qui sera révélée pour nous. Frère, ce que tu peux souffrir aujourd'hui n'est pas égal à ce que Dieu te réserve. Oh, je parle à quelqu'un. Tu te réveilles le matin, c'est comme le vendredi. Nous avons laissé nos lits. Nous sommes venus dans la présence de Dieu
pendant que tout le monde était en train de se reposer, pendant que ceux qui se sont dit, je suis fatigué, je ne pourrai pas aller, mais toi tu étais fatigué, mais tu es venu dans la présence de Dieu. La souffrance du temps présent ne sera jamais comparée à la gloire que Dieu te réserve. Je parle à quelqu'un ce matin, le sacrifice t'amènera dans la gloire. Je parle à quelqu'un ce matin, je peux souffrir aujourd'hui, mais c'est que je sais, il y a quelque chose qui m'attend demain. Je peux souffrir aujourd'hui, mais je sais que ce qui m'attend n'est pas égal à ma souffrance. Ce qui arrive est grandiose. Je sors du boulot. Il faut que je sois sérieux. Il faut que je sois simple. Et il faut que je sois reconnaissant. Frère, je suis venu en Europe. J'ai vu comment vous travaillez. Et je vous respecte. Vous avez mon respect. Je répète. Je suis venu, je vois la manière dont vous travaillez. Je disais encore, vous avez mon respect. Je vois comment les gens travaillent. Ceux-là qui travaillent la nuit, ils se réveillent le matin. Ils pourront encore peut-être aller travailler l'après-midi. Ce n'est pas facile. Mais maintenant, ça c'est pour toi. Ça c'est pour ta maison. Ça c'est pour tes projets. Mais il y a un Dieu qui te donne le souffle. Il y a un Dieu qui te donne la force. Il y a un Dieu qui te permet de te réveiller, de rentrer étant en forme. Frère, il y a quelqu'un qui veut faire le travail que toi tu fais, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en bonne santé. Il y a quelqu'un qui veut sortir le matin, il n'arrive pas parce qu'il est malade. Mais quand toi tu sors le matin, tu reviens la nuit, tu répares encore la nuit pour revenir tôt le matin. Frère, il y a un Dieu qui te donne cette force. Il y a un Dieu qui te rend capable. Ce Dieu-là a aussi besoin de ton temps. Même quand tu es fatigué, même quand tu es fini, mais tu dois regarder, oh mon Dieu, si tu m'as donné la force de travailler, laisse-moi te donner 2 heures de temps dans l'adoration. Laisse-moi te donner 1 heure de temps. Frère, oubliez vos sommeils, oubliez vos fatigues, oubliez ce que vous ressentez. Cela est un sacrifice. Et le sacrifice du temps présent, cette souffrance n'est pas à comparer avec ce que Dieu réserve pour toi. Ton amène est malade. Ton amène est hospitalisé. Fais-le sortir de l'hôpital. Je parle du sacrifice. Frère, tu travailles la nuit, tu travailles le matin. Église, écoutez-moi, que Dieu te bénisse. Tout ce que tu es, tout ce que tu réalises, ce n'est pas par ta propre force. Soyons sérieux. Oh mon Dieu. Laissez-moi vous parler avec amertume, avec tristesse, paix à son âme. Le patriarche Emmanuel Mbié. C'est monsieur qui a formé des hommes, qui a prêché l'évangile, qui nous a bénis par son évangile. À un moment donné, il était malade. Quand je le regardais 2 fois, en train de prêcher l'évangile, il est assis comme ça. 2 fois, il pleurait. C'est avec amertume que je dis ces choses. Frère, quand il pleurait, il ne pleurait pas. À cause de quoi? Un jour, j'ai cherché à savoir pourquoi il a toujours les larmes. Parce qu'il voit ce que vous faites. Il veut faire, il veut aller même plus loin que ça. Mais son corps ne lui permet pas. Et quand je me pose la question, pourquoi moi Dieu me permet de parler? Pourquoi il me permet de me tenir debout? Alors je ne manquerai pas 1 heure de temps. Je ne manquerai pas 2 heures. C'est comme les dimanches comme ça. Pourquoi resteras-tu à la maison? Ne pas venir adorer Dieu. Oubliez la fatigue. Oubliez le sommeil. Pour dire, j'offrirai à Dieu mon temps. La souffrance du temps présent. C'est-à-dire, je le fais d'une manière consciente. Un sacrifice inconscient n'existe pas. J'ai dit quoi? Ça n'existe pas. Un
sacrifice, c'est quelque chose que tu souffres consciemment. C'est-à-dire, je dois simplifier. Est-ce que je peux simplifier? J'ai un exemple que je vais prendre. Je ne connaissais pas cette dame. J'ai rencontré cette dame. À partir de cette dame, ma vie commence à devenir stable. Amen. Cette femme m'oriente dans beaucoup de choses et je sens vraiment que je suis en train d'avancer. Mais dans ma marche avec elle, je comprends que Dieu n'est pas d'accord. Je comprends que Dieu n'est pas d'accord. Et comme Dieu n'est pas d'accord, moi je suis conscient que cette femme est une aide puissante pour moi. Mais Dieu n'est pas d'accord. Quand je vais rompre, ça ne sera pas d'une manière inconsciente. C'est-à-dire, je suis conscient que quand j'arrête ici, il y a des choses que je veux perdre. Mais j'accepte de les perdre parce que Dieu n'est pas d'accord. Ça s'appelle sacrifice. Si j'étais dans une bonne église, tu seras seulement en train d'acclamer. Là, ne me prenez pas comme votre fille. Hein? Prenez-moi comme un psychologue, un médecin. Ouvre-toi. Moi, je vais t'aider parce que c'est mon travail. J'ai ri. J'ai dit, tu veux que je m'ouvre? Oh, que je veux m'ouvrir. Nous sommes déjà à la fin de l'année 2023. Or, en fin de l'année 2023, pendant que vous pensez Noël, bonne année, vos anniversaires, moi je pense l'année 2023, 2024. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qui doit être fait? Je prépare toute l'année maintenant. Entre-temps, pendant que je prépare l'année 2024, je dois aussi atterrir à l'année 2023. Parce que l'année 2023, on la termine avec des prières, vous connaissez. Et il y a des prières de chaînes et de chaînes. Et j'ai des enseignements que je fais. C'est-à-dire, je dois faire les enseignements de la fin de l'année. Je dois travailler les enseignements de l'année 2024. Et vous n'êtes pas la seule église. Il y a Libreville et les autres qui appellent de partout, on doit gérer. Quelqu'un me dit amen ici. Et j'ai aussi des livres que je suis en train d'écrire. La tête de quelqu'un comme ça peut être comment? Après, elle m'a regardé. J'ai dit, bon, je me suis ouvert en tant que psychologue ou psychiatre, comme tu veux. Toi, maintenant, dis-moi, je fais comment? Après, elle fait seulement, oh, c'est pas facile. Hein? Alléluia. Est-ce que cela va m'arrêter de me réveiller le matin comme ceci? Tu dors à 4h ou 3h du matin. À 9h, tu dois prêcher l'évangile de Jésus. Mais je suis d'accord. Vous savez pourquoi? Parce que la souffrance du temps présent n'est pas à comparer à la gloire à venir. Je vois le peuple de Dieu être béni. Je vois la chapelle être bénie. Je vois cette église déborder. Je vois cette église acheter des parcelles. Parce que vous devez adorer Dieu dans les conditions qu'il se faut. Nos enfants sont dans cette salle. Demain, nos enfants ne seront pas ici. Les enfants doivent être dans une autre salle. À Libreville, il y a les salles des enfants. On a préparé la salle de 0 à 5 ans. Il y a une autre salle qui va de 6 à 14 ans. Pourquoi? Parce que les enfants doivent être pris en charge. Comme quand ils vont dans les écoles là. C'est la même manière dans l'église. Ça doit se faire. Et ces choses ne sont pas rabababa. Non, c'est un sacrifice que chacun doit faire en commençant par moi-même. Bien aimé, le sacrifice, c'est quelque chose que tu fais consciemment. Et quand tu le fais, tu ne le feras pas seulement selon ce que toi tu veux. Quand on parle de sacrifice, tu réalises des choses qui sont contraires à tes désirs, mais seulement pour donner gloire à Dieu. Est-ce que la salle peut dire bien amen? Amen. Lève la main et dis c'est mon mois du sacrifice. Regarde maintenant deux personnes de gauche à droite. Dis-leur,
c'est le temps pour toi. C'est le temps pour toi de vivre la loi du sacrifice. C'est comme quand je viens le mardi, je viens le vendredi, frère. Même quand on est fatigué. Vous savez, il y a des fois, je vois des enfants de Dieu. Il vient ici, il te dit, papa, je travaille maintenant, là, je vais au travail. Quand je regarde cette personne comme ça, dans mon cœur, il faut que je vous dise la vérité. Je dis, Seigneur, si tu m'as réellement appelé, cette personne doit témoigner qu'il était dans ta présence. Ça, je le fais dans mon propre cœur. Pourquoi? Parce que je vois le sacrifice. Quelqu'un qui travaille maintenant vient d'abord à l'église pour aller après au travail. Or, si c'est toi et moi, on allait dormir. Le sacrifice. Mais laissez-moi vous parler du sacrifice encore d'une manière très élevée maintenant. Le sacrifice par excellence que Dieu attend de toi et de moi, c'est nos corps. C'est quoi? Lisons la parole de Dieu, Romains chapitre 12, le verset 1. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir quoi? Vos corps. Je ne vous demande pas de venir m'offrir des millions d'euros. Dieu n'a pas demandé que tu lui offres d'abord tes maisons. Dieu ne t'a pas demandé de venir d'abord lui offrir quoi que ce soit. Le sacrifice que Dieu te demande en premier, c'est ton corps. Répète ce texte, maman. Je vous exhorte donc. Je vous exhorte donc. Frère, par les compassions de par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Offrez vos corps. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Saint. Saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, merci. Ce n'est pas venir s'asseoir comme ça. Le sacrifice que Dieu veut est que ton corps soit à lui. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Église, écoutez-moi. Le premier don par excellence que Dieu a fait à l'homme, c'est son corps. Ton corps est un don de Dieu. Ton corps n'est pas quelque chose à jouer avec. Voilà pourquoi Dieu, quand il demande les sacrifices, il dit, offrez vos corps. Est-ce que ton corps est offert à Dieu? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé, ton corps doit être respecté. Laissez-moi parler même de l'accoutrement. Je ne peux pas m'habiller et mon ventre dehors. Je ne peux pas m'habiller mes cuisses dehors. Évitez cela. Habillez-vous décemment. Votre corps n'est pas n'importe quoi. Votre corps n'est pas une chose. Votre corps est tout un sacrifice agréable, sain, raisonnable comme étant un culte. Votre amène est malade, je vais encore appuyer. Comment peux-tu jouer avec ce corps? Bien-aimé, ton corps, Dieu veut ton corps. Jeune fille, n'offrez pas vos corps n'importe comment aux gens. Jeune femme, jeune homme, papa, maman. Le corps est un don de Dieu. Est-ce que je peux parler encore? Amen. Toute chair est un corps, mais tout corps n'est pas chair. Je dis quoi? Parce qu'en matière de chair, alléluia, en matière de chair, il y en a plusieurs. Les oiseaux ont une chair. Les animaux ont la chair. Quelqu'un me dit amen. Ton voisin quelconque a aussi la chair. Mais tout corps n'est pas chair. Chair là de C-H-A-I-R. Chair. Pourquoi je le dis? La Bible dit il y a des corps célestes et des corps terrestres.
C'est-à-dire le corps céleste n'est pas un corps en chair. C'est un corps incorruptible. Ce n'est pas un corps à comparer aux autres. Qu'est-ce que je veux dire? Ton corps est un temple de Dieu. Le corps de ton voisin peut être la chair. Pourquoi? Parce qu'elle a des envies, elle a l'orgueil, elle a tout. Mais mon corps à moi, je l'offre à Dieu. Je sacrifie à Dieu. Parce que mon corps, c'est le temple de Dieu. Le sacrifice par excellence, c'est ton corps. Jeune homme, arrête cette vie-là. Jeune femme, j'aimerais te dire ce matin, il y a des choses que tu dois comprendre. Bien-aimé, mon corps, je le tiendrai assujetti. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Vous savez pourquoi? Parce que pour l'apôtre Paul, son corps est un sacrifice. Il y a des gens, ils ne peuvent pas rester affamés un jour dans le jeûne. Ah, jeûner, non. Tu ne manges pas depuis le matin jusqu'au soir. Mais quand tu vas l'essayer, tu vas comprendre que tu ne mourras pas. Il y a des gens, quand tu dis tu peux jeûner à sec 3 jours, sans manger, sans boire. Comment tu arriveras? Tu vas arriver. Quelqu'un me dit amen ici. Ceux qui l'ont fait, l'ont fait. Nous tous, on a fait, on n'est pas morts. Quelqu'un me dit amen là. Cela est une conscience. Bien-aimé, pour arriver très loin, c'est le corps. Je le tiendrai assujetti. Je dirai à mon corps, tu veux manger. Aujourd'hui, tu ne manges pas. Tu veux dormir sur le lit. Aujourd'hui, tu ne dormiras pas sur le lit. Regarde quelqu'un, dis-lui, offre ton corps à Dieu. Dis ça à quelqu'un, offre ton corps à Dieu comme un sacrifice. Lorsque nous ne savons pas ces choses, nous serons ce peuple-là qui ne comprend rien et qui marche sans rien voir. Mais celui qui offre ne demeure pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Oh. Quand tu sais offrir, quand tu sais vivre le sacrifice, tu ne demeureras pas la même personne. Quand Abraham a offert à Dieu, quand Abraham a fait ses sacrifices à Dieu, l'ange l'appela une seconde fois. Abraham dans les cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il dit, je te bénirai. Je suis au verset 17. Je te bénirai. Alléluia. Le sacrifice nous apporte toutes sortes de bénédictions. Celui qui fait le sacrifice ne manquera pas la bénédiction. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Tu veux être béni, il faut entrer dans la loi du sacrifice. Dieu a dit, parce que tu as fait cela, je jure par moi-même, Dieu aime le sacrifice. Connaissez la loi du sacrifice. Quand tu offriras ton corps, saint, agréable, comme un culte raisonnable, quand tu feras des choses, le contraire de ce que ton corps veut, de ce que ton cœur veut, juste pour donner gloire à Dieu, Dieu te bénira. Ça c'est 1. 2, il dit, je ferai quoi? Je multiplierai ta postérité. Ici, Abraham avait besoin d'une seule chose qu'il demandait à Dieu. Un enfant et la progéniture. Mais quand Dieu lui donne un enfant, Dieu ne le laisse pas là. Dieu lui dit maintenant, je multiplierai ta postérité. Ça veut dire que tu ne seras pas seulement le père d'Isaac. Tu ne seras pas seulement le père d'Ismaël. Tu seras aussi le père de Martinique. Tu seras aussi le père d'Ingrid. Tu seras le père de toute la chapelle El Roy. Toi, tu m'as demandé un, mais moi, je t'en donnerai plusieurs.
Quand tu entres dans la loi du sacrifice, Dieu te surprendra. Je dis que Dieu te surprendra. Il te donnera au-delà de ce que toi tu lui as demandé. Vous savez pourquoi Dieu ne nous répond pas? C'est parce que plusieurs prient, mais ils s'éloignent, ils s'épargnent de la loi du sacrifice. Or, le sacrifice t'amènera à la bénédiction au-delà de tes pensées. Oh, ton amen est faible. Ton amen est encore malade. Lève la main et dis, Seigneur, aide-moi à vivre la loi du sacrifice. Le mois d'octobre, c'est notre mois du sacrifice. Il dit, je te bénirai. Ce mois-là sera tellement meilleur. Je te bénirai. Il dit, je multiplierai ta postérité. Le sacrifice. Le sacrifice. Le dépassement est une question du sacrifice. Alléluia. Alléluia. Accepter de perdre pour gagner. Et nous avons dit que le sacrifice, c'est risquer pour vivre. Celui qui ne risque rien, même dans le monde, nous avons dit quoi? Celui qui ne risque rien. Ah, je n'entends pas. Celui qui ne risque rien, ça veut dire que tu dois risquer. Et le risque dans le sacrifice est un risque comment? Conscient. Beaucoup de gens n'arrivent pas là. Le chrétien n'arrive pas là. Abraham, quand il regarde son fils, il dit, oh fils, montons sur la montagne. Même le fils. Quelque chose monte dans mon cœur, je vais vous le dire. Tout fils n'est pas fils. Quelqu'un peut se proclamer fils, mais il n'est pas fils. J'ai dit quoi? Voilà pourquoi un véritable père leader, ce n'est pas lui qui s'impose au père dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que je peux donner un conseil? Ne te proclame pas père dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que quand toi tu dis que je suis son père, lui il sait que tu ne l'es pas. Son père est peut-être à Bangladesh. Toi tu n'es que son pasteur. Regarde quelqu'un dit lui ne te proclame pas père. Je vois même des gens qui se lèvent et disent nous sommes les pères des réveils dans ces secteurs de l'Europe. Qui t'a dit que toi tu es le père? Je demande, qui t'a dit que le réveil de la France ou de l'Europe, toi tu es père? Qui t'a dit ça? Est-ce qu'on est père parce qu'on est ancien? Vous croyez qu'on devient père parce que tu as fait 50 ans? Non, un père engendre. Un père donne la vie. Un père, c'est celui-là qui beaucoup se retrouvent en lui. Quand il est assis, tout le monde qui est là-bas, savent que non, si je suis là, c'est lui. C'est là où tu es père. Comment tu te proclames toi-même père? Quelqu'un me dit amen ici. Amen. Laisse les hommes te proclamer père. La paternité spirituelle se contredit avec la paternité physique. Dans la paternité physique, je dirais que celui-ci c'est mon fils et personne ne me contredira. Mais la paternité spirituelle, c'est le fils qui reconnaît le père. Amen. J'insiste encore. La paternité physique est contraire à la paternité spirituelle. Dans la paternité spirituelle, le fils, c'est lui qui reconnaît le père. Mais physiquement, c'est le père qui sait que celui-ci c'est mon fils. Comment tu vas crier que c'est ton fils pendant que lui, il sait que la sémence que j'ai, ce n'est pas sa sémence, c'est la sémence de X. Si tu me dis amen, bien je parle. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes dans nos églises? C'est parce que chacun veut se proclamer père dans la vie de quelqu'un. Ne te proclame pas père. Parce que pendant que cet enfant grandit, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Toi tu crois qu'il comprend. Cependant il a compris après 20 ans. Et dans ces 20 années qu'il vient de comprendre là, ce n'est pas toi qui lui as fait comprendre, c'est à quelqu'un d'autre. Il comprend que j'ai compris ces choses-là à partir de lui. C'est que j'ai là, c'est lui qui m'a donné ça. Et toi tu vas dire c'est mon fils. Non, lui il sait que c'est pas lui, c'est lui. Guerre pour rien. Lève la main et balance comme ça. Et il y a fils et fils. Et quand on est fils, on ne discute pas avec le père. Même quand le père
m'amène sur l'autel, je ferme la bouche. Même quand le Père m'amène en train de me lier, en train de me dire que je vais te tuer, le Fils ferme la bouche. Quand vous verrez un fils parler, il n'a jamais été fils. Quand tu vois un fils dire à son père, papa, mais jusque-là, je ne comprends pas, pourquoi tu fais ça? Ça, ce n'est pas un fils. Un fils honore, un fils écoute, un fils ferme la bouche, un fils suit ce que le père dit. On peut le réveiller la nuit, il fera ce que dit le père. Le fils est venu sur la terre. Il dit, je ne fais que la volonté de celui qui a envoyé. En d'autres termes, mon père. Prends Noé aujourd'hui, amène-le sur la montagne et lis-le. Il va faire message WhatsApp. Il peut même t'attraper toi-même et prendre ton propre couteau là. J'ai fini d'abord avec toi. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux insister? Il y a des fils ici. Tu peux te réveiller un matin, tu dis, j'ai besoin de toi. Il regarde comme ça, il dit, je dois aller au travail. Il te dit même que je dois me reposer. Je dois avoir... Ça, c'est un fils. Vous mentez. Le fils, c'est un fils. D'ailleurs, moi, quand je prêche Dieu, je ne prêche pas le Dieu de l'Europe ou de l'Afrique ou des États-Unis. Je prêche Dieu. Point. Je prêche qui? Dieu. Point. Pas le Dieu de la France, de l'Afrique. Non, il est Dieu. Il amena son fils, son unique, jusqu'à le mettre sur l'autel. Ce n'est pas le fils qui a crié, mais c'est l'ange qui l'a arrêté. Ça là, j'expliquerai ça le dimanche prochain. Quand l'ange l'arrête, ça je vais expliquer ça. Aujourd'hui, je suis seulement à l'introduction. Et pour ce matin, entrez dans la loi du sacrifice comme le mois d'octobre nous demande. Et quand vous vivrez dans le sacrifice, toutes sortes de bénédictions et au-delà de ce que vous avez demandé sera votre partage. Que Dieu vous bénisse.